Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes en direct de ce magnifique studio niché au cœur du mondial de la mobilité, Hall 2.2 pour être précis. N'hésitez pas à passer nous voir pour assister aux émissions, nous sommes là tous les jours jusqu'à la fin du mondial qui est ce soir, je vous le répète. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas pour cette nouvelle émission de questions de mobilité, 30 minutes consacrées à deux startups qui font la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Et pour cette émission, je reçois Dominique Mocard, le Head of Business Development chez NewMotion, c'est bien ça ? C'est exact. Comment allez-vous ? Très bien. Eh bien, bienvenue, on va pouvoir commencer cette émission de questions de mobilité. Alors Dominique Mocard, je le disais, vous êtes venu nous parler de NewMotion. NewMotion, vous construisez des bornes pour voitures électriques et solutions visant à favoriser la voiture électrique dans son ensemble avec un grand V, c'est bien cela ? C'est exact. Alors dites-nous, NewMotion, qu'est-ce que c'est ? Alors, NewMotion, c'est déjà l'histoire d'un homme qui a créé cette société en prenant une petite bière à Amsterdam. Il avait dans sa main un téléphone qui est un Apple, un iPhone, qui venait juste de sortir il y a 10 ans de ça. Et il se posait la question avec ses copains en se disant tu verras, dans les années futures, 50% des gens qui seront dans la mobilité seront à la recherche d'une prise de courant. Et à partir de là, ses potes lui ont dit mais pourquoi tu ne ferais pas une société ? Et à Amsterdam, il a créé sa société NewMotion. Et donc là, il a repris exactement le modèle de l'iPhone. Et puis, il a dessiné la borne, qui est effectivement très reconnaissable, elle est unique. Elle a un design unique, qui est blanche, avec un rond noir, qui est l'obturateur, pour effectivement mettre la prise de courant. Et puis, à partir de cette idée-là, il s'est dit, le modèle, il faut que j'aille d'abord sur le cloud. Donc, il a pris la couverture de l'Europe, en se disant, si les gens un jour veulent se relier, il faut déjà qu'ils aient une application. Donc il a créé une application qui permet effectivement de pouvoir se relier à n'importe quel moment. Donc ça, c'est la partie plutôt soft. Et puis il a créé une sorte d'Apple Store, où dans ce cas-là, il a mis un hardware qui est une borne. Et puis là, il s'est dit, maintenant qu'elle est belle, maintenant qu'elle est intelligente, il faut que je la rende communicante. Et comme elle va coûter le prix d'un iPhone, c'est-à-dire pas cher, elle va permettre effectivement d'être communicante. Donc en fin de compte, je vais lui créer une vie. Je vais lui donner de vie à cette borne. Et cette nouvelle vie, moi qui suis à Amsterdam, moi qui connais les pays du Nord, je vais en faire un peu du Airbnb. Je vais pouvoir la partager. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est surpris, nous en France, toujours, de vouloir être propriétaire, de vouloir garder les choses. Dans nos pays du Nord, généralement, on est plus dans l'idée du partage, de cette envie, en tout cas, de partager ce que l'on a. Et donc, une fois qu'on a acheté cette borne, le modèle économique, c'est de dire, on reçoit sur son smartphone un message, est-ce que vous voulez la rendre visible ou pas ? La question paraît pertinente, et on se dit, si je la mets au fond de mon garage, il n'y a aucune raison. Par contre, tiens, je suis commerçant, je suis dans une copropriété, je suis une entreprise, je suis un industriel et ainsi de suite. Là, je veux de la visibilité. Donc en fin de compte, NewMotion va géolocaliser là où a été plantée la borne et va la transmettre sur l'ensemble de son réseau à tous les adhérents aujourd'hui qui existent aujourd'hui et qui peuvent se munir d'une carte gratuite qui est vendue gratuitement donc, sur les sites web de NewMotion et qui permet à tout le monde de pouvoir accéder à l'application la plus importante qui existe en Europe et qui permet d'avoir une sorte de promesse qu'en conduisant en voiture électrique, un peu comme sur Waze, où on s'attend à voir les radars et à avoir moins peur, Tout à fait. et là sur cette application NewMotion, on a la même chose, c'est qu'on s'attend à trouver une borne sur son chemin. Et c'est ça la promesse. Vous avez donc différentes offres, vous avez des bornes, vous avez donc une application mobile, vous venez d'en parler, vous avez une carte de recharge. C'est quoi par exemple cette carte de recharge ? Alors cette carte de recharge, c'est celle qui est gratuite, c'est celle dont je parlais tout à l'heure parce que... Mais ça consiste en quoi exactement ? Ça consiste à, donc, si je reprends l'histoire, vous devenez, vous, César, propriétaire d'une borne. On vous a posé la question si vous voulez la rendre visible ou pas, et là, effectivement, vous avez envie d'avoir de la visibilité. Vous êtes un homme de communication.
Donc là, vous allez cliquer en disant oui. Comme je vous l'ai dit, vous allez apparaître sur l'application. Et là, on va vous poser la question, à quel prix vous payez l'électricité à cet endroit-là? Parce que forcément, si vous êtes en Croatie, en Angleterre ou même au Danemark, où on est présent, vous n'aurez pas le même prix d'électricité. Donc là, vous allez mettre en France, par exemple, 15 centimes du kilowattheure. Question juste après qu'on va vous poser, c'est à quel prix vous voulez revendre le service? Parce que là, on ne parle pas de revendre l'électricité, on parle de revendre le service, parce que je vais prêter ma place, j'ai payé mon installation, j'ai payé ma borne, et donc je vais effectivement offrir ce service à la borne, qui va être par exemple à 20 centimes le kilowattheure, plus 2 centimes la minute, pour éviter que les voitures restent en ventouse devant chez moi. Et là, à partir de là, tous ceux qui ont eu cette carte gratuite, simplement en s'inscrivant sur le site et en recevant cette carte, ils sont aujourd'hui 150 000 à avoir cette carte, et tous les jours ça augmente, vont pouvoir circuler, et quand ils vont arriver devant la borne César, ils vont passer leur badge. Et là, la magie, c'est que ça va déverrouiller, la personne va pouvoir mettre sa voiture, mettre la prise de sa voiture, la prise va se reverrouiller, et comme ça, toutes les personnes qui seront venues grâce à l'application chez vous pourraient passer un bon petit moment dans le petit bar ou dans le podcast aujourd'hui que vous avez. Pendant ce temps-là, la voiture sera chargée. Et quand ils ressortiront, il y aura eu une transaction. NewMotion va prendre cette transaction et va vous créditer sur votre compte au centime près, sans commission, l'ensemble des revenus qui ont été à votre borne parce que vous avez fait profiter à la communauté électromobilité de votre borne. Vous avez uberisé les bornes électriques de recharge de voitures. Tout à fait. Et vous me disiez ça avec mon exemple. Moi, j'ai envie de vous demander, du coup, c'est rentable pour moi? Ça peut devenir un complément de revenu important? C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, en France, il y a simplement 2 ans. On n'était pas connus en 2016. NewMotion était connu bien en Europe du Nord. Alors les gens me disent toujours, ouais, mais en France, on est toujours en retard. Je modère un peu cette phrase-là parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, on n'avait pas de voiture lithium-ion avec des batteries lithium-ion, on était dans des batteries à plomb et les voitures électriques qu'il y avait faisaient 50 km d'autonomie. Donc effectivement, les petits pays tels que la Norvège se sont énormément développés et aujourd'hui, il y a une voiture sur 2 en Norvège qui est électrique. Et vous avez un paradis, je dirais, énergétique parce que vous n'avez pas de centrale nucléaire, vous n'avez pas de centrale à charbon. Et par contre, vous avez une autonomie de ce pays aujourd'hui, indépendamment de tous les autres, qui fait avec des panneaux solaires et des éoliennes. Et ils ont une vie respectueuse de l'environnement avec un développement durable. Oui. À bon entendeur pour certaines autorités de notre pays, du coup, notamment en ce qui concerne le nucléaire, mais on ne va pas partir sur ce débat-là. Du coup, vous ne prenez pas de commission. En fait, vos revenus à vous chez NewMotion, c'est sur l'achat de la borne d'un particulier. Comme je vous ai dit, la borne est à moins de 1 000 €, donc c'est la moins chère aujourd'hui du marché, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul modèle qui va de 0 à 22 kW. C'est pour ça qu'elle est faite en grande série. On en pose 30 par jour aujourd'hui en Europe. Et la commission, en fin de compte, se fait au niveau du client. C'est-à-dire que la carte gratuite, c'est-à-dire là où les concurrents ont des cartes qui sont payantes, nous, elle est gratuite. Par contre, à chaque action que le client va venir sur n'importe quelle prise de courant, il y aura 35 centimes qui remontera jusque chez NewMotion. D'accord. Donc aujourd'hui, on a à peu près 150 000 transactions par mois. Un peu plus de 1,5 million de transactions par an. 150 000 transactions par mois, ok, très bien. Il y a combien de gens qui sont équipés par la borne NewMotion aujourd'hui? Alors, on estime aujourd'hui qu'en borne partagée, on a environ 40 000 bornes NewMotion, plus comme notre application permet aussi d'agréger d'autres réseaux. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il y a des réseaux qui sont aveugles. Et si par exemple j'ai envie d'aller dans le Morvan, c'est à 250 km de Paris, si je suis possesseur d'une voiture électrique, j'ai envie de savoir si au bout de mon chemin, je vais rencontrer effectivement un hôtel ou un restaurant qui aura une borne. Ou même sur la route, quoi. Ou même sur la route. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des réseaux qui ont été faits aujourd'hui par les municipalités, mais en fin de compte, il n'y a que les gens du coin qui savent qu'il y a une borne, parce qu'elles ne sont pas agrégées à des réseaux comme celui de NewMotion. Donc nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on crée des partenariats, on en fait un par semaine à peu près, avec ces réseaux-là, pour effectivement les communiquer sur notre borne.
Et donc, ce qui fait que ça rajoute encore par rapport au nombre de visibilités qu'on a sur notre action. Et on arrive aujourd'hui à près de 90 000 bornes disponibles. Vous avez pris beaucoup d'exemples depuis tout à l'heure de ce que fait NewMotion, notamment en B2C. Mais vous faites énormément aussi de B2B. Quelles sont les solutions que vous proposez justement pour les entreprises ? Alors, c'est effectivement un petit rappel un peu sur l'expérience qu'on a de 10 ans de développement dans les bornes et dans le développement durable. C'est qu'on a acquis cette expérience où aujourd'hui, on sait que pour se recharger, on va passer 40% à la maison, 40% à l'entreprise, 20% en itinérance, et dans ces 20%, 2% sur l'autoroute. Voilà le client lambda qui a une voiture électrique. Donc, ce qui fait que les gros marchés sur lesquels nous nous consacrons aujourd'hui avec notre type de borne, c'est effectivement la maison, c'est effectivement l'entreprise. Après, il y a le reste, effectivement, mais ça ne représente que 20%. Et l'entreprise, aujourd'hui, ne bougeait pas, tout simplement parce que Dominique Voynet, il y a 10 ans, nous avait dit qu'il fallait tout passer en diesel, parce que c'était le diesel qui était la meilleure solution. C'est pas la faute de Dominique Voynet, on lui en veut pas. Il y a tout simplement qu'on a découvert les nanotechnologies, et quand on a découvert les nanotechnologies, on a découvert qu'il y avait des poussières dans le diesel, les NOx, qui étaient en fin de compte plus importants que dans l'essence. Donc ça, je crois que personne ne pouvait le savoir avant. On pouvait le présumer, mais on ne l'avait pas démontré, alors que maintenant on l'a démontré. Donc effectivement, on est repassé d'une autre façon pour faire en sorte de revenir effectivement à un niveau électrique. Vous parliez tout à l'heure de bornes intelligentes. Qu'est-ce que vous entendez par intelligente, justement ? Pour reprendre l'exemple que vous m'avez tendu la perche en me disant oui, mais dans le domaine des entreprises, l'État, fiscalement, a apporté effectivement des solutions qui permettent aujourd'hui de, par exemple, si vous faites plus de 10 000 euros de dividendes dans votre société, vous avez un abattement de 10 000 euros par voiture achetée électrique. Donc c'est des incitations fiscales qui sont quand même assez intéressantes. C'est presque comme de la compensation carbone qui existe aussi pour les entreprises. Alors c'est à mon avis, là, sans vouloir faire de politique, c'est ce qui est intéressant en tout cas avec la politique qui a été mise en place là, depuis ce septennat. C'est pas septennat d'ailleurs, quinquennat. C'est tout simplement qu'il y a eu beaucoup de malus, et vous en entendez tous les jours. Là, on est en train de parler du malus maintenant sur les pick-up qui est en train de se faire. Et en fin de compte, la compensation de ces malus permet effectivement d'avoir des subventions pour accompagner cette transition énergétique. Donc en fin de compte, c'est un budget qui n'est pas cherché ailleurs, c'est équilibré. Et ça permet effectivement de faire prendre conscience à tout le monde qu'à chaque fois qu'on achète 10 litres d'essence dans un molaire thermique, vous avez un rendement de 20%. Mais vous allez mettre simplement 2 litres pour avancer et 8 litres à l'atmosphère. Ça, c'est une chose qu'il faut commencer à bien comprendre, c'est que c'est un raisonnement que l'on a aujourd'hui qui nous a amené par le lobbying. Techniquement, et avec l'intelligence qu'on a grâce aux médias, on peut maintenant diffuser cette information. C'est de dire que quand vous êtes à la pompe et que vous achetez 10 litres d'essence, il y en a 2 pour avancer et 8 qui vont à l'atmosphère. Rendement d'un moteur thermique aujourd'hui entre 20 et 25%. Donc l'idée, c'est de passer à l'électrique. Si vous passez à l'électrique, au lieu d'avoir 350 usines qui vont fabriquer le piston, la bielle et ainsi de suite et qui vont polluer, vous n'avez pas 350 pièces dans un moteur électrique, vous en avez que 20. Et toutes ces pièces-là, en plus, sont recyclables parce qu'effectivement, vous n'avez que du métal ou du cuivre qui peut se permettre de recycler. Donc on est rentré effectivement dans cette intelligence qui fait que les entreprises l'ont compris. Et dans le NewMotion a mis, bien entendu, avec l'expérience durcie qu'il a de ces 10 années, et que les questions qu'on se pose aujourd'hui se sont posées sur les autres entrepreneurs qui étaient ailleurs. Donc en fin de compte, l'intelligence, c'est une intelligence embarquée dans la borne qui permet par exemple, César, vous arrivez au bureau avec votre voiture électrique, vous vous branchez, vous passez votre badge et vous montez vite en réunion parce qu'effectivement à 11h30 on avait une réunion. Et là, il y a un collègue qui arrive et puis qui a besoin de votre borne. D'un seul coup, votre téléphone va se mettre à sonner. Juste une petite bip et vous avez un chat qui apparaît en vous disant « Je suis à la borne, est-ce que tu pourrais me passer ta borne ?» Et donc là, vous allez avoir l'autonomie de votre voiture et donc vous allez presser… le pourcentage de chargement. Exactement. Ouais. Donc vous allez presser directement sur la bulle qui vient d'arriver, ce qui va déverrouiller en bas.
Et donc la personne, comme les longueurs de câbles aujourd'hui par l'autorité européenne sont de 5 mètres de long minimum, vous pouvez vous placer à côté, vous allez vous garer à côté, vous allez enlever la prise de César et votre collègue va mettre sa prise, va passer son badge et l'opération va se calculer. Et là, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais avec toutes les opérations qui ont été faites jusqu'à présent, on est passé sur une opération où on n'a plus de TVA. Rappelez-vous, quand on avait nos frais de mission, quand on a encore nos frais de mission, on fait des petits tickets, et puis dans ces cas-là, la TVA est déductible de 20%. Et cette TVA, aujourd'hui, avec l'électricité, vous n'avez plus rien. Donc c'est considéré comme un avantage en nature. NewMotion a déjà traité le problème avec effectivement des tickets qui vont sortir et des factures qui vont sortir où vous allez avoir un suivi de la consommation parce que toutes nos bornes sont équipées d'un compteur qui différencie en fin de compte des charges de l'entreprise, la consommation qu'il y a sur la voiture, et même on a rajouté sur le tableau de bord que chaque entreprise a, du RSE, responsabilité sociétale économique, qui fait que vous avez un tableau avec une courbe où on vous dit combien vous avez fait économiser de CO2 sur la planète et quelle est votre participation par rapport à l'ensemble de la communauté. Pour le côté purement éthique et pour parler de l'électrique avec un grand E, vous, chez NewMotion, vous avez en fait vraiment cette volonté via ce que vous faites avec vos bornes et les autres services que vous proposez, ou en tout cas cet espoir de voir un parc automobile entièrement électrique dans un futur plus ou moins proche? Alors, personnellement, je dirais que c'est pas l'attitude en tout cas et le comportement que j'ai. Je pense qu'il faut avoir une certaine souplesse. Cette souplesse, elle vient au contraire vers la diversification. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter d'être un peu extrémiste des deux côtés. Il y a dans chaque produit des plus et des moins. Et en ce moment, dans la mobilité, la réflexion qui est intéressante, c'est de se dire qu'on aura dans tous les cas de figure 80% de la population mondiale qui sera concentrée dans les villes d'ici 2030-2040. Donc 80% de cette population fait que si vous mettez comme une cloche à fromage des véhicules qui vont faire, comme je vous l'ai dit, 2 litres pour rouler et 8 litres à l'atmosphère, à un moment ça sera épouvantable. Donc au moins pour la ville, c'est absolument nécessaire aujourd'hui de trouver autre chose. Et ce qui est assez intéressant, on nous dit toujours oui mais à la campagne c'est pas possible. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les gens à la campagne, ils vont chercher une pompe à essence en faisant 40 km pour aller chercher la station-service et 40 km pour revenir. Donc ils ont dépensé déjà 80 km. Alors qu'avec l'électrique, vous partez de chez vous, vous êtes plein. Et vous n'avez plus en fin de compte à vous déplacer inutilement. Et quand vous allez vous déplacer, ça ne sera pas inutile parce que vous irez dans un restaurant qui aura une borne de recharge. Et pendant que vous allez déjeuner, votre voiture sera chargée. En fin de compte, le comportement qu'on a commencé à appliquer sur nos smartphones et sur nos PC va être appliqué au domaine de la voiture. Vous sentez un changement, une évolution de l'usage de l'électrique ces derniers temps? Moi, ça fait près de 40 ans, ça se voit sur mon visage, pas sur ceux qui nous entendent, mais que je pratique effectivement et que je milite et que j'essaye d'évangéliser, en tout cas dans ce sens. Pour moi, 2016, rappelez-vous, c'était la COP21 en France. Ouais. Octobre 2016, c'était le mondial de l'automobile. C'était un des plus grands mondiaux que j'ai connu, en tout cas en 2016, où il y avait déjà un tiers de tous les stands des constructeurs automobiles qui étaient consacrés à l'électrique. Il y avait cette prise de conscience, en tout cas. On est 2 ans après. Je dirais, on n'en parle plus de la même façon, parce que c'est presque... On rentrait dans les mœurs, quoi. Voilà, et je le vois au niveau du stand. On a mis en place une coccinelle qui a été modifiée par Jérémy Quentin, qui a un petit garage qui se trouve à La Roche-sur-Yon, et qui a prolongé ce que j'ai fait il y a de nombreuses années, moi, de transformer des petites C1 en voiture électrique. Et on a mis sur nos stands NewMotion sa voiture qui est une coccinelle. Elle est très jolie d'ailleurs. Qui est la seule Volkswagen d'ailleurs qui existe sur le salon. Donc j'invite à tout le monde à aller la voir, celle-là. Et on l'a transformée en même temps qu'en électrique. Elle est de 61, c'est une coccinelle magnifique, effectivement, rénovée par l'ensemble de l'équipe et d'une façon éthique. Tous en dehors de leur travail dans ce petit garage, ils ont fait ça, ils ont passé 4 ans à la rénover. Et en plus avec ce moteur électrique où là on interpelle le pouvoir public en disant essayez de légiférer en France une mesure qui aille bien dans le durable, parce que ce soit aux États-Unis, même si on les critique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne ou en Belgique,
on autorise ce genre de transformation alors qu'en France c'est interdit, il y a un vide juridique. Et donc là on interpelle aussi pour dire si on veut garder, on a déjà perdu à peu près 40 000 garagistes sur notre terroir en France avec le fait d'avoir décentralisé la pompe à essence vers effectivement les centres commerciaux. Et si on autorise effectivement cette transformation pour reconduire, ça évitera de faire des primes à la casse pour dire aux constructeurs refaites-nous des voitures, alors qu'il n'y a que le boîtier soi-disant qui a dépassé les normes, ou il n'y a que le moteur qui n'est pas bon, et permettre effectivement de faire ce changement, comme on l'a fait sur cette Cox, où effectivement on a changé le moteur thermique pour en mettre un moteur électrique. C'est quoi les futures grandes échéances de NewMotion ? Alors, elles ont déjà commencé dans les pays du Nord. On appelle ça du V2G. D'ailleurs, on vous retrouve dans combien de pays aujourd'hui ? 28 pays. D'accord. 28 pays. Et le V2G aujourd'hui, c'est une façon, en fin de compte, d'envisager encore l'avenir différemment. C'est-à-dire qu'on considère que les voitures électriques vont être demain, en fin de compte, des stocks de batteries, des stocks d'énergie qui seront disponibles à n'importe quel moment. On n'aura plus le groupe électrogène qu'il faudra démarrer pour les entreprises, parce qu'en fin de compte, on reprendra sur les voitures l'énergie qui sera suffisante. On aura nos maisons autonomes, c'est-à-dire que quand vous arriverez à César à 19h à la maison, que vous passerez, après avoir branché votre voiture, à la cuisine pour éteindre le four et pour passer à table, vous serez avec l'électricité venant de votre voiture, qui alimentera effectivement les lampes, le Wi-Fi, la télé. Et en heure creuse, à minuit, quand il y aura l'extinction des feux de tout le monde, de toutes les entreprises, et là, par une énergie lente, cette énergie, en fin de compte, permettra effectivement de recharger votre voiture pour repartir le lendemain matin avec prospérité. Pour finir l'interview, il y a quelque chose que vous voudriez rajouter ? Vous avez Radio Libre. Moi, je suis très enthousiaste. Et je crois aujourd'hui, en tout cas dans l'avenir, je crois qu'effectivement, on parle beaucoup de ce qui s'est en train de se passer effectivement sur le côté compliqué, ce réchauffement de la planète, les tempêtes et ainsi de suite. C'est dommage qu'on ne l'ait pas compris plus tôt. Je fais partie de ceux qui depuis longtemps récupèrent l'eau de pluie pour essayer d'arroser un potager et de se nourrir avec un minimum. Donc je fais partie de cela et je pense qu'il y a possibilité aujourd'hui de faire quelque chose si tout le monde en prend conscience. Il n'y a pas que les États qui doivent prendre conscience, c'est à nous de changer aussi nos comportements. Merci beaucoup Dominique Mocard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à la tête du business development chez NewMotion. Allez sur leur site internet, n'hésitez pas à vous procurer une de leurs bornes si vous avez un véhicule électrique, ou en tout cas d'envisager d'acheter un véhicule électrique une fois que vous avez acheté une de leurs bornes. Ça marche dans les deux sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. On se retrouve pour une prochaine émission de questions de mobilité. À la prochaine.